Mr. Bojangles, Mr. Bojangles. Je vous ai dit qu'on allait parler de la rentrée très sereinement. Olivia, bonjour. Bonjour. Alors la Laurent. rentrée, quand on évoque la rentrée, il y a eu la rentrée littéraire, on l'a fait cette semaine, mais il y a aussi la rentrée des enfants. Donc on se dit forcément, il y aura des livres, elle va nous parler de livres pour les enfants, sauf qu'il faut aussi s'adresser aux parents pour la rentrée. Oui, j'ai trouvé d'autres moyens pour essayer de vous faire une rentrée zen. Alors moi, je suis plutôt dans la méditation et la méditation pour les enfants. C'est très intéressant. C'est un livre qui s'appelle « Grandir avec ses émotions » de Clarisse Gardet et qui va permettre aux parents de comprendre les émotions de leurs enfants. Un enfant qui, par exemple, se rend malade dès qu'il a une remarque de la maîtresse. Oui. Un enfant qui s'enferme dans le mutisme et dans la tristesse pour des raisons qu'on ne comprend pas. Un enfant qui pique des crises de colère par jalousie envers son frère. Des émotions comme ça que les parents jugent démesurées et ont du mal à contrôler. Donc ce livre, il va vous apprendre à comprendre justement ces émotions et il va apprendre aux enfants à les connaître. Il est précédé d'une préface de Fabrice Midal. Fabrice Midal, c'est un peu mon Dieu. C'est un des apôtres de la méditation en France. C'est un homme, je trouve, d'une extrême intelligence et qui explique bien, dans sa préface, à quoi sert la méditation pour les enfants. Il dit que ça ne sert pas du tout, comme beaucoup le pensent de travers, à calmer les enfants. Que le but de la méditation, ce n'est pas ça. Ce n'est pas leur dire Mais c'est comprendre, la colère, Oui. la tristesse, c'est mal. Et il dit que si on pratique la méditation avec les enfants de cette manière-là, on va fabriquer une génération d'handicapés émotionnels, d'enfants qui auront peur de leurs émotions et peur de les exprimer. Or, vraiment, ce livre, c'est tout le contraire. Clarisse Gardet, elle est sophrologue et elle enseigne la méditation. Et il va vous apprendre toutes les familles des émotions, déjà, à les classer, à les comprendre. Alors, c'est intéressant pour les enfants, mais c'est aussi intéressant, je trouve, pour les adultes, parce que je trouve qu'on apprend beaucoup de choses. Elle vous montre également quelles sont les ressources du corps, mais aussi évidemment les ressources de l'intelligence pour apprendre à les contrôler. Et après, elle donne plein d'exemples, vraiment, je trouve, très pratiques, plein de pistes pour justement, au lieu d'hurler quand on a un enfant qui se roule par terre, Oui. eh bien, le remettre dans le droit chemin, ou en tous les cas dans un chemin plus souple, et les apprendre, justement, leur apprendre à grandir en intelligence avec eux-mêmes. Oui, on voyait d'ailleurs dans un télématin, un samedi d'ailleurs, mais avant les vacances, qu'il y avait des classes en Europe qui commençaient justement à travailler sur la méditation avec les élèves. Donc c'est une bonne piste. Bien sûr, et de plus en plus d'écoles en France se mettent à la méditation pour les enfants. Et évidemment, c'est une très très bonne nouvelle. C'est au livre de poche, c'est un inédit, un livre précieux que toutes les mamans et tous les papas doivent avoir sur leur table de nuit cette année. Alors reste à faire aimer l'école aux enfants. Oui, alors ça c'est un vrai problème Il y a un parce qu'il y a boulot, là. beaucoup, il y a beaucoup d'enfants qui n'aiment pas l'école et en fait ça sert pas à grand chose de leur dire les enfants l'école c'est super. Donc j'aime ce livre parce que Maman à l'école chez Actes Sud Junior, c'est une sorte de démonstration par l'absurde et par l'humour. Éric Veillé et Pauline Martin, ils avaient déjà fait un livre très drôle qui s'appelait Le bureau des papas perdus. Et là, c'est l'histoire d'une petite fille qui arrive à l'école et elle voit que des enfants en train de pleurer et que des parents envolés. Donc elle dit à sa maman, reste avec moi. La maman joue le jeu, reste avec la petite fille. Et en fait, cette présence va s'avérer très encombrante. La maman, elle est beaucoup trop grande et elle empêche tous les enfants de dormir pendant la sieste parce qu'elle ronfle. La maman, elle, ne sait pas qu'il faut lever le doigt pour prendre la parole à l'école. Ouais. Et finalement, par cette démonstration absurde, la petite fille, au bout d'un moment, elle va dire « va-t'en, va-t'en » parce que cette maman, elle empêche la petite fille de jouer avec ses copines. C'est très drôle. Les dessins sont pleins de tendresse. Moi, je pense que s'adresser à l'intelligence des enfants et à leur humour, on est toujours gagnant. Alors il faut les aider aussi à apprendre des choses, les enfants. À apprendre. Et alors là, pour les aider à apprendre, Peggy Neal, elle est géniale. Peggy Neal, c'est mon illustratrice préférée parce qu'elle fait des sortes d'immenses tableaux vivants, pétillants, Il me semble que j'avais colorés. déjà vu, ouais.
peut-être je vous en ai déjà parlé parce que c'est vraiment chouchou number one. Elle fait des images comme ça que vous voyez absolument magnifiques. Et à chaque fois, vous devez trouver des objets. Alors là, c'est soit des animaux, soit des fruits, soit des légumes qui sont cachés dans des arbres. Honnêtement, je vois rien de plus beau en ce moment. D'ailleurs, elle a développé une ligne de papeterie, de petits carnets. Moi, j'ai tout envie d'acheter chez Péguinil. C'est chez Actes Sud Junior. Et en plus, c'est très important parce que les livres pour les enfants ne doivent jamais être un exercice solitaire. Hein. Oui. Un livre, même quand les enfants d'ailleurs savent lire, c'est vraiment un objet qui doit être dans le salon, sur la table du salon, et on doit le regarder avec ses frères, avec ses sœurs, avec ses parents. Et même quand les enfants savent lire, il faut continuer à lire avec eux. C'est très important. Voilà, il ne s'agit pas d'apprendre, il s'agit d'aider à compter. Voilà. Et aider à lire aussi. Et d'aider à lire aussi. Et là, nouvelle collection au Castor Poche que j'ai trouvée géniale. Ça s'appelle le Club des 10, D-Y-S. Et cette collection s'adresse en priorité aux petits-enfants qui sont dyslexiques. Mais au-delà de ces enfants en difficulté, moi je dis que ça s'adresse absolument à tous les enfants qui ont un peu de peine à lire, qui ont du mal à s'y mettre, et il y en a pas mal aujourd'hui. Le Club des 10, pourquoi c'est génial? Parce que d'abord les histoires, elles sont adaptées au quotidien des enfants. Mais surtout, chaque livre concerne un phonème compliqué. Par exemple, un cadeau pour Lou, c'est OU, les lunettes de Benoît, c'est OUA. Donc ce phonème, il va se trouver mis en valeur dans chaque livre. À chaque fois, vous allez le repérer immédiatement parce qu'il n'est pas dans la même couleur que l'autre typo. La typo est spécialement adaptée aux enfants. L'espace aussi, vous voyez, très bien mis en page parce que c'est très aéré. Vous avez des bulles qui vous montrent ce que pensent les enfants. Vous avez des petits rabats très malins avec les personnages. Vous avez des petits rabats très malins de l'autre côté avec les dictionnaires. Donc c'est vraiment pas du tout, ce ne sont pas des livres spéciaux pour les enfants en difficulté, mais c'est des livres qui permettent de redonner confiance aux enfants, et ça c'est déterminant, et surtout qui permettent de leur donner du plaisir. Et quand on a du plaisir à lire, eh bien après on dévore. Les livres qui peuvent aussi donner du plaisir aux parents quand ils aident leurs enfants, c'est-à-dire qu'ils retrouvent l'envie aussi d'être à côté de leurs enfants. Redonner envie d'avoir envie. Vous avez ça me dit raison. quelque chose, ça. C'est la clé. Merci Olivia.